Bonjour à tous, nous allons aujourd'hui étudier l'énumération des lois négatives du Rambam, la deuxième partie. Nous allons survoler sur 121 lois, de numéro 123 jusqu'au numéro 244. Commençons. Le Rambam nous parle à présent des lois de Pessah, la loi Kuf Rav Gimel 123, chez Lolotzi Mipsar Pessah Min Chabura, chez Nemar Lototzi Min Abayit. Le sacrifice pascal devait être consommé dans un groupe, interdit de le faire sortir à l'extérieur. Kuf Rav Zalet 124, Shlo Lasot Shiarem Lachot Hamet, Shenemar Lot Afer Hamet Chelkam. Les pâtes des oblations, les melachot, sacrifiées dans le temple devaient rester cachées le Pessah sans que la pâte ne gonfle. Kuf Rafé 125, Shlo Lechol Psara Pesach Nao Mevushal, Shenemar Al Tochlo Memenu Nao Bashem Mevushal. Le sacrifice pascal devait être grillé et non cuit ou semi-cuit. Kuf Ravav 126. Shlo lachil psar pesach leger toshav, shenemar toshav zachir lo yochal bo. Le sacrifice pascal est réservé uniquement aux juifs et ni à ceux qui ne le sont pas. Kuf Chavzayin et Kuf Rafret, ces deux mitzvot qui parlent encore une fois sur la qualité particulière du sacrifice pascal. Shlo yochal arel psar pesach, shenemar bechol arel lo yochal bo. שלא להאכיל בשר הפסח לישראל שנשתמט, שנאמר כל בן נחה לא יאכל בו, כלומר ישראל שנגבה לבני נחה ועבד עבודה זרה כמותם לא יאכל בו. Un juif qui ne veut pas se circoncire ou un juif qui a renié sa religion aussi se sont exclus du sacrifice pascal. Kuf Raftet. Ici, on va parler de deux lois qui parlent par rapport à l'impureté vis-à-vis des sacrifices. שלא יאכל אדם שנטמא קודשים שנאמר בנפש של תאכל מפסה מזבח השלמים אשר השם בטומאתו עליו. קל"ד 130 שלא לאכול מן הקודשים שנטמאו שנאמר בפסה אשר ייגע בכל טמא לא יאכל. Consommer des sacrifices, que ce soit la personne qui est impure, ce qu'on parle dans le numéro 129, ou que ce soit que le sacrifice lui-même a touché quelque chose d'impur, c'est interdit de le consommer. Ensuite, nous parlons des sacrifices qui devait être ramené de façon conforme. Si ce n'est pas conforme, aussi interdit de consommer. Comment cela? Venons voir. Kuf Lamed Aleph, 131. Shelo lechol notar, shnema b'ochlav, avona yissa, v'nichreta nefesh hayi. Kuf Lamed Bet, 132. Shelo lechol pigul, shnema b'makri, v'to lo yichashev lo pigul yeh, v'nefesh ha'ochelet mimena, avona tissa, v'hu becharet. Que ce soit un sacrifice qui soit limité dans le temps, qui devait être consommé en un jour ou en 2 jours, et on a dépassé le temps, ou bien un sacrifice qui était ramené avec une pensée qui n'était pas valide, dans ce cas-là, c'est interdit de le consommer. Kuf Lamed Gimel. Shlo yochal zar trumot, shene'amar bechol zar lo yochal kodesh. Et Kuf Lamed Alet est 134. Shlo yochal afilu toshav kohen meschirot truma, shene'amar toshav kohen mesachir lo yochal kodesh. Et Kuf Lamed dans le même sujet, Shlo yochal arel truma, ve'uadim nishar al-kodshim, ve'davazel ve'ador ha-katuv min pesach, be'gzer ha-shava, et donc, on parle ici de la trouma. La terouma, c'était la première partie des récoltes qui devait être prélevée et offerte au Kohen et consommée par le Kohen uniquement. Celui qui est étranger au Kohen, ce qu'on parle dans le numéro 133, ou bien même une personne qui travaille, un domestique chez le Kohen, mais qui n'est pas Kohen, ou un harel, un Kohen qui ne s'est pas circoncis, n'ont pas le droit de consommer cette trouma, cette prélévation qui est sacrée. Couple la Medvav, 136, Shelo yochal kohen tamet truma shnema ish mizar Aaron bakodshim lo yochal. Couple la Medzayin, Shelo tochal chalala kodesh lo trumot lo chaze v'shok shnema ubat kohen kitien ish zar ki betrumat hakodashim lo tochel. Alors, un kohen impur aussi n'a pas le droit de consommer la trouma qui est sacrée, même s'il est kohen, mais il est impur dans ce cas-là. Et dans 137, nous discutons d'une halala. Une halala, c'est une kohenette, une kohen qui est née kohen, mais finalement, elle n'a plus le statut de kohen, elle n'a plus le droit de consommer ce qui est sacré, que ce soit trouma, la prélévation des récoltes, ou bien les parties des animaux, la poitrine, les cuisses, les parties des animaux des sacrifices qui sont consommés par les kohen. Mais si elle s'est mariée avec une personne qui ne fait pas partie des familles des Kohen, comme on va voir les lois plus tard, elle va manger dans le statut de son mari et plus des aliments des Kohen.
Coupe la maîtresse 138, Shelot Arachel Minchat Kohen Shenamar Bechol Minchat Kohen Kalil Tiliel Lot Achel. Il y a certaines choses qu'on n'a pas le droit de manger du tout dans le temple, dont les sacrifices, l'oblation du Kohen qui devaient être entièrement consumés sur le temple, sur l'autel. Couvre la méthode 139, certains sacrifices expiatoires aussi ne devaient pas être consommés du tout. Couvre le même, et finalement 140, un sacrifice qui a eu un défaut, on a le droit de le consommer. Kouf Bemalef, on parle ici dans ces 3 mitzvot, du Maaser Sheni, c'était la seconde dîme qui devait être sacrée, mais consommée par n'importe quel juif à Jérusalem. Alors, 141. Shelo lechol Maaser Sheni shel Dagan chutz l'Yerushalayim shenemar tuchal lechol b'sharecha Maaser Dagancha. Kouf Membet shelo lechol Maaser Sheni shel Tirosh chutz l'Yerushalayim shenemar Tiroshcha. Kouf Mem Gimel 143. Shelo lechol Maaser Sheni shel Yitzhak chutz l'Yerushalayim shenemar be'Yitzarecha. Que ce soit la seconde dîme de blé, de vin ou d'huile, on n'a pas le droit de consommer en dehors de Jérusalem. Ça devait être spécifiquement consommé par n'importe quel juif, mais à Jérusalem. Kouf Mem Dalet 144, que ainsi les premiers des animaux, il fallait les consommer uniquement à Jérusalem. Kouf Mem 145, בקרחה וצונחה מפי השמואל למדנו שכל לא בכתוב אלא לאסור בשר חטאות של נשמות חוץ לזרע, לפי שכל דבר שיאכל חוץ למקום אכילתו, לא תוכל לאכול בשעריך אקרא בו. Pareil aussi pour différents sacrifices, c'est de consommer uniquement dans l'espace du temple et pas à l'extérieur. Kouf Mem Vav. שלא לך בשר עולה, שנאמר לא תוכל לאכול נדריך שעתידו, כלומר לא תוכל לאכול נדריך שעתידו, וזוהי אזהרה של כל מועל שלא יענה מן הקודשים ואסורים ליהנות מהן, הננה מהל. Certains sacrifices qui s'appelaient Ola, c'est l'Holocauste qui est entièrement consumé sur le temple, aussi n'est pas consommable, c'est uniquement pour la consommation de l'autel. Kouf Mem 547. לא לאכול בשר קודשים קלים קודם זריקת דמים, שנאמר לא תאכל בנדבותיך, כלומר לא תאכל לאכול בנדבותיך עד שיזרק דמם. Il faut bien suivre l'ordre dans le temple des choses. Même les sacrifices consommables, il faut attendre à ce que leur sang ait été aspergé. Kouf Mem Chet. לא לאכול דם זר בשר קודשי קודשים, שנאמר לזר לא יאכל קודש השם. קוף מ"ט 149, שלא יאכל כהן ביקורים קודם הנחה באזהרה, שנאמר לו תאכל לתרומת ידיך לביקורים. Alors, encore une fois, des restrictions, ce qu'on n'a pas le droit de manger. Une personne qui est profane, qui n'est pas Cohen, ne peut pas consommer des sacrifices qui sont dans le degré du sacré des sacrés. Uniquement, certaines sortes de sacrifices est consommé par n'importe quel juif. Par exemple, le sacrifice pascal, mais des sacrifices à un statut plus élevé ne peut pas être consommé par une personne qui n'est pas Cohen. Et 149, même le Cohen ne peut pas consommer les bikurim, c'est les prémices des fruits qui sont offerts avant d'être apportés dans la Hazara. Une fois que c'est rapporté dans le parvis du temple, là, il a le droit de le consommer. Parce que c'est offert au Cohen, en contrepartie de son service. Plusieurs lois qui sont liées avec la seconde dîme. Venons voir les trois lois que nous avons ici, les trois mitzvot. Kouf Nun 150. Shelo lechol maaser sheni betuma ואפילו בירושלים עד שיתפתש שנאמר לא פגיעת בן מטמא. קוף נ"א 151. שלא לאכול maaser sheni באנינות שנאמר לא אכלתי בנים ממנו. קוף נ"ב. שלא להוציא maaser sheni בשאר דברים שאין בהם אכילה או שתייה שנאמר לא נתתי ממנו לבית וכל שחוץ לצורכי הגוף החי נתתי ממנו לבית אקרא בו. Donc, la seconde dîme, on a dit qu'il fallait le consommer uniquement à Jérusalem, pas le droit de le consommer si c'est devenu impur. Il faut le racheter et acheter avec ça quelque chose d'autre. Aussi, si on est en d'affliction, un proche est mort, on n'a pas encore enterré ce proche, on n'a pas le droit de consommer la seconde dîme. Et aussi, si on veut échanger la seconde dîme pour acheter avec ça des autres choses, il faut acheter avec ça uniquement des aliments. Et là, on peut le consommer à Jérusalem, et c'est sacré, et c'est une mitzvah. Maintenant, on parle vis-à-vis des récoltes et des différents fruits. Kouf Nun Gimel 153, je le lechol tevel vatevel le davar shegouda min haaretz chayv v'trumat ma'asrat v'atzimenu trumat Hashem, שנאמר לאכול ולתחדשו בני ישראל אשר ירים על השם. כלומר, דברים שמתאים ירים אותם להשם, לא יעשו אותם חול ויאכלו אותם בטבלם. Donc, avant qu'on a ramené les différentes prélévations qu'il fallait offrir, on a le droit de consommer nos propres récoltes. Kouf Nun Dalet
154, שלא להקדים תרומה לביקורים, ולא מעשה לראשון לתרומה, ולא מעשה שני לראשון, אלא מציין הכל הסדר, ביקורים תחילה, ואחר כך תרומה גדולה, ואחר כך מעשה ראשון, ואחר כך מעשה שני, שנאמר מנתחם בדברי האחר, כלומר, מנתחם דבר ראוי להקדימו. Donc, il y avait l'ordre dans lequel il fallait prélever des choses, et il fallait garder bien cet ordre précis. Tout d'abord, c'était bikurim, c'était les prémices des fruits, il fallait l'offrir au Kohen, le ramener au temple, et ensuite l'offrir au Kohen, il pouvait le consommer. Ensuite, Trouma Gdola, c'est la première prélévation, aussi au Kohen. Ensuite, la première dîme, il faut la donner au Lévi. Et ensuite, Maaser Sheni, c'est la deuxième dîme, un dixième qui nous reste à la fin, qui est sacré, il faut le consommer uniquement à Jérusalem. Il faut se rappeler quand même que les Juifs à l'époque voyageaient 3 fois par année à Jérusalem, et donc ce n'était pas le grand souci qu'ils avaient, uniquement transporter ces fruits qui étaient spéciaux et les consommer à Jérusalem. C'était une mitzvah. Kouf Nonet, 155. Shlo le'acher hanedarim, hanedabot, shnadav, shnadav lefachel shemo. Donc, si on s'est engagé avec un vœu, il faut le ramener à la première occasion et l'offrir. Kouf Nunvav, shlo lalot lachot ben lor korban, shnadav la'ero ben rekar. À chaque fois qu'on vient pour la fête au temple, il faut venir avec un sacrifice. Kouf Nunzayin, shlo la'avor advarim shasar adam alafsho, shnadav la'achel paro. Il faut ne pas transgresser ses engagements. Différentes lois de mariage maintenant. Kouf Nunchet, shlo yikar kohen zona, shnadav isha zona velo yikachu. Kouf Nutet, shlo yikar kohen zona, halal yikachu. Kouf Samar, shlo yikar kohen musha, shle'emar, ve'isha gusha meisha lo yikar. 3 interdits par rapport au Kohen. Le Kohen n'a pas le droit de marier avec une femme, une femme halala, une femme, on va voir ses lois, quand on va étudier ses lois plus tard dans le livre, et un Kohen n'a pas le droit de se marier avec une femme divorcée non plus. Kouf Samech Aleph, Kouf Samech Bet, ce serait 2 lois par rapport au Kohen Gadol, le grand prêtre. Shlo yikar Kohen Gadol almana, shneva almana ou grosha v'chala zana, eten lo yikar, shlo yibol Kohen Gadol almana, v'afilu blo kedushin, v'tesh v'chala shneva lechalel zar mahmav, are ou zar shlo lechalel kshera. Un Kohen Gadol, il a le droit de se marier uniquement avec une femme qui est vierge, et donc pas avec une almana, pas avec une veuve. Et même sans mariage, si un Kohen est allé avec une femme qui était veuve, donc ça c'est une chose en plus que le Kohen. Le Kohen normal, s'il est avec une femme divorcée qui ne peut pas se marier, le grand Kohen, Kohen Gadol, c'est même avec une femme veuve qui ne peut pas se marier. S'il est allé avec elle, même sans mariage, elle est devenue halala. Et donc, il a profané cette femme, il n'a pas le droit d'aller avec cette femme. Différentes lois qui sont liées avec le Kohen dans le temple. On voit le code de comportement qu'il faut y avoir. Kouf Samer Gimel, Shelo Kanes Kol Hamikdash Pro Arosh, Nemar Roshel Chem Latifra, ou Kouf Samer Tel, Shelo Kanes Kol Hamikdash Pro Abrikadif, Nemar Fegidchem Latifra, ou Kouf Samer Chel, Shelo Yitzel Kol Nazara, B'Shat Avodah, Nemar Petach Al Moed Lotetsu. Le Kohen n'a pas le droit dans le temple d'être échevelé, cheveux longs. Il n'a pas le droit d'être avec des habits déchirés, même s'il a un deuil. Il n'a pas le droit de faire ça dans le temple. Et pendant le service, il n'a pas le droit de sortir au milieu. Ah, j'ai un appel, je dois faire quelque chose à l'extérieur. Non, le Kohen n'a pas le droit de sortir du temple pendant qu'il fait le service. Différentes lois qui sont liées avec l'impureté du Kohen. Il n'a pas le droit de se rendre impur. Venons voir les lois. Kouf Samer Shlo Yitame Kon Ediot, les Charmetim, Shnemar le Nefesh Loitama Be'amav, Kouf Samer Shlo Yitame Kon Kadol Afilu, Likrovav, Shnemar, Venaviv Lemar Loitama, Kouf Samer Shlo Yikanes Kon Kadol Mimet, Shnemar, Kol Nafshot Nefesh Be'avo, Kechamnu Pe'ashmoa, Shochaya Be'afal Minavo, Mebal Itama. Un Kohen simple, c'est-à-dire tous les Kohen sauf le grand Kohen, n'ont pas le droit de se rendre impur pour les morts qui ne sont pas de sa famille. Tandis qu'on voit dans 167 que le grand Kohen, même pour ses proches, n'a pas le droit de se rendre impur s'ils sont morts. Il peut faire plusieurs choses, mais pas venir en contact avec le mort. Autre chose aussi, le grand Kohen n'a pas le droit de rentrer dans la même maison avec un mort, que ça va aussi le rendre impur, puisqu'il sera sous le même toit. Maintenant, on parle des lois liées avec la tribu de Lévi. Ils étaient dédiés pour le service dans le temple, et donc il y a des lois spécifiques à eux. Kouf Samertet, Shloika Kol Shevet Levi Chalek Ba'arat, Shema V'Nechala Lo Yelo, Kouf Aïn Shloika Kol Shevet Levi Chalek Ba'arat, B'Shat Kol Sha'arat, Shema Lo Yelo Konanim Halevi'im. Le Lévi n'avait pas de part d'héritage dans la terre, et le Lévi n'avait pas de part dans le butin qui était récolté lors des guerres, parce que le Lévi, sa part, son héritage, son butin, c'était le
fils de Hachem. C'est pour ça qu'il était différent, différent des autres. Kouf Aïnan, je le laisse à la match d'avoir la cité, le papa de ton sur pour mort et la pratique des orifères à l'époque. différentes lois d'une bête. כל לאכול בהמת פר שלמה, אחרי זה לא תאכלו ממנה הגרה, קוף ג' שלא לאכול דג טמא, שמה בזמן כסף לכם ובשר לא תאכלו, קוף ע' שלא לאכול דוב טמא, שמה בעצם שתצאו מן האור לא יאכלו, קוף ע' שלא לאכול שרץ עוף שלמה ולכל שרץ עוף טמא ולכם לא יאכלו. Pas de consommer des bêtes impures, des poissons impurs, des volailles impures et des insectes aimés. קוף ע' שלא לאכול שרץ הארץ שלמה ולכל השרץ שרץ הארץ לכם קוף ע"ט שלא לאכול של רמס הארץ, שלא לאמר ותאמרו את נפשותיכם כל השרת הרומץ על הארץ, קוף ע"ח שלא לאכול תוארת הפירות שתצא לאוויר, שלא לאכול שרת הארץ כלום, קוף ע"ט שלא לאכול שרת המים, שלא את נפשותיכם כל השרת השופץ. Encore des lois d'interdit de consommation, donc ne pas consommer ni les rampants qui sont sur la terre, et ni les êtres qui fourmillent sur le sol, et ni les vers des fruits, et ni les animaux aquatiques qui n'ont pas les écailles, les nageoires. Encore des lois d'interdit de consommation. Kouf pech, lo lechol metash nemar lo tochlu kol nevela. Kouf peyalef lo lechol trefash nemar fasar trefa lo tochelu. Kouf pepesh lo lechol levem nachash nemar lo tochal nefesh im abasa. Alors, 180, de ne pas manger un animal mort, autrement que par l'abattage rituel, de ne pas manger un animal tréfa qui était dévoré par notre animal, et 182, de ne pas manger un membre d'un animal vivant. Encore des lois d'interdit de consommation, il y en a beaucoup, effectivement. C'est parce que Hachem, il nous aime, c'est pour ça qu'il nous a donné le meilleur régime pour pouvoir manger ce qui est sain, matériellement et surtout spirituellement, pour la bonne santé du corps et la bonne santé de l'âme. Alors, Kouf Pei Gimel, Shlo lechol gidon Hashem, Shema valken lechol bnesot gidon Hashem, Shlo lechol dam, Shema valken lechol tochel, Kouf Pei, Shlo lechol chelef, Shema kol chelef, Shlo b'chezed ezed lo tochel. Pas consommer le nerf sciatique, le sang, et de ne pas consommer le suif. Donc, c'est les différentes graisses, certaines graisses des animaux. Encore des lois de cache-route. On parle maintenant du fameux bassa bechalav, le mélange de lait avec la viande. Kouf peivav, shelo levashel bassa bechalav, shnema v'atavashel legdim b'chananimo. Kouf pezav, shelo lecha bassa bechalav, shnema v'atavashel b'chananimo. Shpam shnea, kachemou b'yashboa, shechal les ofla, mishul, chal les ofla. Pas le droit ni de cuire le lait avec la viande, ni de le consommer. Ne pas manger la chair d'un bœuf voué à la lapidation, c'est une loi spécifique. Un bœuf qui a tué une personne, qui sera lapidé, pas le droit de consommer sa chair. Des lois d'interdit de consommation dans un différent aspect. On va voir quelques lois maintenant, 3 lois en plus. Kouf peut-être le lechal pat voir khadashav de professeur shema ben lechal le tochlu. Kouf tzarich le lechal kalim khadash shema ben lechal le tochlu. Kouf tzarich le lechal kamel khadash shema ben lechal le tochlu. Alors, la nouvelle récolte qui vient chaque année, il fallait tout d'abord sacrifier une partie au temple. C'était sacrifié à Pessah, le deuxième jour de Pessah, et ensuite on pouvait manger le reste. Et donc ne pas manger le pain à base de la nouvelle récolte, ni le grain grillé à base de la nouvelle récolte, et ni la grugnot avant qu'on ait sacrifié la première partie des nouvelles récoltes dans le temple le second jour de Pessah. Encore des lois d'interdit de consommation. Les 3 premières années de l'arbre, 193. Donc, de ne pas consommer kila kerem, un mélange hétérogène dans un vignoble, qu'on a mélangé ensemble des vignobles avec des récoltes, pas le droit de consommer cela, et ne pas consommer du yain yaser, un vin idolâtre. Kouf tzadik 195-195. De ne pas manger et boire comme un glouton. On voit que c'est une mitzvah de la Torah. Même ce qui est cachère, on parle ici de la viande cachère, il faut le manger et il faut le boire d'une façon cachère. Pas juste manger ce qui est cachère, mais aussi le manger d'une façon qui est cachère.
Pas manger le jour du jeûne de Yom Kippur. Maintenant, quelques lois liées avec Chametz de Pessah. On ne va pas manquer ça. On va voir ici 5 lois différentes. קוף צדיק זין שלא לאכול חמץ בפסח, שנאמר לא יאכל חמץ. קוף צדיק ח' שלא לאכול תערובת חמץ, שנאמר לא כל מחמצת לא תאכלו. קוף צדיק ט' שלא לאכול חמץ אחרי חצות יום המעשה, שנאמר לא תאכל עליו חמץ. ריש לא ירא חמץ, שנאמר לא ירא לך חמץ. ראשון שלא יימצא חמץ, שנאמר לא יימצא בבתיכם. On consomme ni du chametz, ni un mélange de chametz, et ni même le chametz depuis la veille de Pessah, après le milieu de la journée, ni qu'on voit du chametz et ni qu'on trouve du chametz dans notre possession. On va parler maintenant à propos du nazir. Le nazir, c'est celui qui s'est engagé et qui a pris sur lui le vœu d'être un nazir, d'être sacré pour un certain temps limité ou pour une durée illimitée selon ce qu'il a prononcé dans son vœu. Il a l'interdiction de faire certaines choses et de consommer d'autres choses, dont la consommation du vin et tout ce qui le ressemble. C'est ce qu'on va dans ces lois-là. Donc, la loi 202, Reish Bet. Shlo yishta nazir yain ולא דבר שניתן ביין, דבר כתם יין, שתמה בכל משעת הנביא, אפילו לא חמץ היין, הדבר כתם ביין, אז אסור עליו שמה בחומץ יין בחומץ שחם משתה, ויש גיבל שלא יאכל נביאים אחים, שתמה נביאים אחים, ויש דל שלא יאכל נביאים ישבים, יבשים שתמה ויבשים לא יאכל, ויש שלא יאכל חצנים, שתמה בחצנים לא יאכל. Ne pas consommer ni le vin, même si ça tourne en vinaigre, ni des raisins frais, ni des raisins secs, et ni même les pépins de raisin. ריש ו' שלא יאכל זגין, שנאמר ולתג ולא יאכל, ריש ז' שלא יתאמן על זה למת, שנאמר לאביו ולאמו לא יתאמן לכהנים למותם, ריש ח' שלא ייכנס בו אל המת, שנאמר ועל נפש מת לא יעבור, ריש ט' שלא יקלח הנזיר, שנאמר תר לא יעבור על ראשו. Donc différentes lois encore liées avec toujours le même nazir, donc celui qui a pris sur lui le vœu d'être un nazir. Il n'a pas le droit de manger même les peaux de raisin, il n'a pas le droit de se rendre impur pour un mort, il n'a pas le droit de rentrer dans une tente d'un mort, et il n'a pas le droit de se raser toute la durée qu'il est dans le statut de nazir. Des lois liées avec le chant. Le chant aussi doit être cachère. Il y a plusieurs lois liées avec cela. Resh Yud. שלא לקצור כל השדה שנאמר להתחלק ביעצתך בקוצרך. רש י"א שלא לקטות על שיבולים ונופלות בשעת הקצירה, שנאמר לקצריך לא תלקט. רש י"ב שלא לקצור ולא תקר, שנאמר בקר מחלול לא תעולד. רש י"ג שלא לקטות פרט תקר, שנאמר בקר גם מחלול לא תלקט. רש י"ד שלא לקח רבה שיחה, שנאמר לשווה כפתו. Alors, la part de bassin de tout le champ, il faut laisser une partie de côté pour les pauvres, de ne pas glaner les épis tombés, il faut le laisser aussi pour les pauvres. Ensuite, la même chose par rapport aux grappes de raisin. Il ne faut pas prendre les petites grappes et il ne faut pas ramasser les graines tombées et ne pas ramasser les germes oubliés, ça s'appelle shichecha. Encore des lois qui sont liées avec la façon comment on traite le champ, la façon comment on va semer. Quelques lois, venons voir. Reish Tetvav, שלא לזרוק לכם כזרעים שנאמר לצאתך לא תזרק כליים. ריש ט"ז שלא לזרוק ירק בכרם, שנאמר תזרק כליים. ריש י"ז שלא להרביע מין בהמה מין של מינו, שנאמר בהמתך לא תביע כליים. Et donc, déjà, c'était deux lois liées avec les champs, pas de semer des semences hétérogènes et ni que ce soit des céréales ou des légumes dans une vignoble. Ensuite, les trois dernières lois de cette page, ça sera lié avec l'animal, la façon dont il faut traiter les animaux. Reish Tudzain, je relis la 217. שלא להרביע במין של המילה, שנאמר במתחת בקהילה, שתחש לשים מלאכה של בהמה כתחה, שנאמר לתרחוש בשובח ביחדיו, יש יותר שלא לחסום בהמה בשעת מלאכה, בתור שבת בן המדינה, שנאמר תחסום שעות מדישון. Pas le droit d'accouper des animaux d'espèces différents, pas le droit de mettre au travail sur deux animaux ensemble qui travaillent sur la même labeur. Ça peut faire des différences de force, un animal qui est plus fort que l'autre. Et la dernière de cette page, c'est de ne pas museler un animal lorsqu'il travaille avec du manger parce que c'est une souffrance pour l'animal. Des lois liées avec la 7e année, l'année de la Shemitah, l'année du repos de la terre. Reish Chaf, שלא לעבוד אדם בשביעית, שנאמר לעשותך ותזרע, ריש כ"א שלא לעבוד אדם בשביעית, שנאמר חמך לא תזמור. ריש 5 שלא לקצור שפיך שביעית, שנאמר כתך שקוצרים בשאר השנים, שנאמר ספיח צריכה לא תקצור. ריש כ"ג שלא לאסוף. פירות אילן משרת כדאי שעשינו לך שנה, שמע ותנבן נזרח לא תפצור. Pas le droit de travailler la terre durant la 7e année, pas le droit de travailler les arbres la 7e année, et même ce qui a poussé de façon, spontanée, malgré qu'on n'a pas semé, quand on sème pendant 6 ans, à la fin il y a bien quelque chose qui pousse, la 7e année de soi-même, on n'a pas le droit de le ramasser de façon habituelle, ni
que ce soit tous les produits, les boissons et ni les fruits des arbres. On a le droit de prendre ce qu'il faut pour manger, mais pas de moissonner et de tout récolter en masse comme on fait pendant les 6 autres années. Maintenant, l'année de la jubilée. Quelques lois. ריש כ"ד, שלא לעבוד בשנת יובל בן האילן, שנה הבאה לא תזרעו, ריש כ"ה שלא לקצור את צפיחי יובל בשנה השנים, שנה הבאה לא תקצרו את צפיחיה, ריש כ"ו שלא להפסוד פירות יובל בסביבת בשנה השנים, שנה הבאה לא תקצרו את נזיריה. La parole de travailler les agricoles, la jubilée, et ni de moissonner les produits spontanés de la façon comme on fait tous les années, comme on a expliqué avant, de prendre en masse, et ni de récolter les fruits des arbres de façon comme on fait toutes les années. ריש כ"ז שלא למכור שדה בארץ ישראל בצמיתות שנאמר בארץ ותימכר לצמיתות. On a reçu un héritage dans terre d'Israël, chaque tribu sa partie, chaque famille sa partie, chacun sa partie. On a le droit de le vendre, mais pas pour toujours. Le système était que ça revenait au bout de 50 ans, l'année de la jubilée. Maintenant, des mitzvot qui sont liés avec les Lévi'im. Les Lévi'im travaillent pour nous à notre service au temple. En échange, on a des obligations envers eux. Venons voir. ריש כ"ח שלא לשנות מגרש הלוויים לשדותיהם, שנאמר בסוד מגרש הנביאים לא תימכר, והשמור למדו שזו הסרה שלא ישתנה, ריש כ"ט שלא לזאת הלוויים, שנאמר בהשמעת לזאת הלווים, נותנים להם מטרתם שספרים אותם בכל רגל ורגל. Donc, ne pas modifier la répartition des terrains, des banlieues des Lévi'im, et de toujours offrir des cadeaux aux fêtes aux Lévi'im. Pas le droit de les quitter. ריש ל' שלא יטבל דבר ושמרה להשביית שמע לדגוס את רעהו, ריש ל' שלא למלא לבטל לענית להשמיטה שמע שמע לך פני דבר, זה הכלל כל מקום שבא ישמע פן או על, אין מצאת לא תעשה. L'année de la shmita, la 7e année, la shmita, tous les prêts vont s'annuler, à moins qu'on ait fait la certaine solution qu'on va apprendre dans les halachot plus tard. En tout cas, là, si on n'a pas fait cette solution, on n'a pas le droit de réclamer une dette qui a passé la 7e année, et de l'autre part, on n'a pas le droit, à cause de cela, de s'empêcher de ne pas prêter. ניתן למה שצריך, שלמה נתן לצאת לתחל למבחן, נמצא נתן לצדקה ולצמיתה לעשה, ועלים את הצדקה, יותר למצוות העשה, אבל תעשה, יש לדגש לשלח להם בדברי חקר, שנמצא חופשי שלמה לשלחם חקם, יש לדעת שלא יתבע עני מחבו, שיטה שהוא עני, שלוש נאמר לזולו כנושה, des lois de relations entre humains. Donc, de ne pas s'empêcher de donner tzedaka aux pauvres. Lorsqu'on a l'esclave hébreu, qu'on le libère après 6 ans, de lui donner des cadeaux, de ne pas l'envoyer les mains vides, et de ne pas réclamer une dette d'un pauvre qu'on sait qu'il n'a pas de quoi rembourser. Maintenant, les lois qui sont liées avec les intérêts, on n'a pas le droit de prêter avec des intérêts. 3 lois qu'on voit ici liées avec cela. Ni de prêter avec intérêt, ni même d'emprunter avec intérêt, et ni même d'être impliqué dans un prêt entre les deux, ni d'être comme témoin, ni de rédiger le contrat, de ne pas faire partie d'un prêt qui est là avec intérêt. Je ne vais pas retarder le paiement d'un salaire. ויש להם בטט, שלא למשכן ברחוב בזרוע, שנאמר לו לדבר לבותר, לעבוד על אותו, יש מהם שלא למנוע אבות מבעליו, ואני מי שצריך לו, שנאמר תשכב עבודה בבטחה, אני שואל לו בלילה, או אני צריך לו בלילה, לא למנוע שלא למשכן המנה, שנאמר לכבול בגן המנה, יש הרבה שלא לכבול כבל שסבל לך נפש, שנאמר לכבול רחיים ברכב. Ou des lois qui sont liées avec les gages. Quand on fait un prêt, quand il y a une dette, on va prendre un gage, on n'a pas le droit de prendre un gage du débiteur par la force, on n'a pas le droit de prendre un gage d'un pauvre alors qu'il en a besoin, on n'a pas le droit de prendre un gage d'une veuve, on n'a pas le droit de prendre un gage des objets, des ustensiles nécessaires à la préparation de nourriture. Les 2 dernières mitzvot de ce jour, pas le droit ni de voler, de kidnapper un juif, et ni on a le droit de voler de l'argent. Bravo! On a étudié 121 mitzvot si rapidement et à la prochaine, Bezrat Hashem.